Et bonjour à toutes et à tous, et bienvenue pour une petite vidéo présentation d'un jeu que j'ai commencé hier, qui s'appelle, comme vous pouvez le voir, Pokémon TCG. Normalement c'est cartes à jouer et à collectionner online. Et donc on va se retrouver là, on va se retrouver je pense une fois par mois, de temps en temps, quand j'en ai envie, et quand il faudra discuter sûrement. Mais là pour le moment c'est une vidéo présentation. J'ai découvert ce jeu par une des vidéos de Rock qui me faisait un duel justement contre sur ce jeu. Ça m'a beaucoup intéressé, puis j'en avais déjà entendu parler avant. J'avais déjà essayé d'y jouer, mais sur mon ancien PC. Et comme vous savez, mon ancien PC c'était une grosse merde. Donc il était incapable de faire les mises à jour et incapable de jouer. Donc maintenant que je l'ai, je vais vous faire des vidéos dessus. Pas tout le temps bien sûr, parce que ça reste quand même une vidéo, ça restera quand même des vidéos de temps en temps, donc une à deux fois par mois, peut-être une par semaine, ça dépendra de quand j'en ai envie, ça dépendra de tout. Voilà. Donc, je vais vous montrer rapidement en gros comment ça se passe. Donc on retourne à l'écran titre. Donc là on a eu la nouvelle extension Origine Antique. Ah tiens, j'ai une récompense de connexion. Ah ouais, c'est vrai que j'ai pas pris la connexion. Je suis pas allé voir dans les connexions journalières. Hop. 25 pièces en plus. Donc les pièces qui sont ici, qui me permettent d'acheter des boosters et des decks et tout ça, donc tout ce qui est lié au jeu. Ok. Ensuite, donc comme vous pouvez le voir, il y a aussi des tournois. Je vais vous le montrer là. Donc ici, il y a 5 modes de jeu. Donc tu as le didacticiel qui est souvent utilisé pour apprendre les bases. Moi je l'ai pas fait vu que je connaissais déjà le jeu et que j'ai joué en carte réelle pendant très longtemps. J'ai joué 3 ans je crois. Match rapide, donc là ça va prendre un match au hasard contre n'importe qui. Et t'as aucune sélection, donc ça veut dire que tu peux tomber aléatoirement sur tes decks, je crois. J'ai jamais essayé d'en faire. Bon voilà. C'est lancé, et non, tu tombes sur. En fait, on tombe sur un deck aléatoire que j'ai même pas parce que lui, je l'ai même pas. Donc en fait, on joue avec un deck aléatoire. On va commencer par mettre lui en premier. Voilà, comme ça vous voyez un petit combat. Après, je vous montrerai le reste de l'interface de base. L'un de vos Pokémon dans votre main. Ok, donc on commence par ça. Est-ce qu'il est là, Articodin X? Fait chier, il est pas là. Donc on prend lui. Et lui. Boum, comme ça je fais 20 dégâts de plus et je lui fais un 30 dégâts dans la face. Ça n'a... Ok. Et on commence par mettre l'énergie là. Et puis on va attaquer. Ouais, avec la boussure comme ça, au cas où, si... voilà, c'est pile, donc... Il prend 30, il dégage. J'ai de la chance de connaître un petit peu les cartes, vu que j'ai une partie de des cartes de ce deck là, je les utilise dans un autre deck que j'ai créé moi-même. Assaut psychique. Ok, Coraillon. Ensuite, tu dégages. Ensuite, évoluer.
Ensuite, recyclage. Je fais revenir... Non, je vais faire revenir elle sur le dessus de mon deck. Je la réactive comme un gros salaud. Et puis, je termine mon tour. Hop. Parce qu'il me faut quand même une énergie haut. Donc j'active l'effet de Sana. Ok. Donc là, je me prends... Attends, est-ce qu'il y a Keymorse? Il n'y a pas Keymorse. Ok. Bah, je vais pas aller loin avec ça. Surf. Je me prends 20. Les Pokémon auxquels cette carte est attachée n'a pas de faiblesse. Ok. Surf, hop. Après, j'utiliserai recyclage sur la Scuba Ball. Comme ça, ça me permettra de gagner du temps. Recyclage, Scuba Ball. Hop. T'as combien? 90. Bah, surf, tu dégages. Ça, par contre, ça fait chier. Hop. Bon, bah voilà, Coraillon en premier. Je vais me balancer un assaut psychique et je dégage. Hop. J'ai bien dégusté. J'envoie lui. Je fais ça. Ensuite ça. Ce qui me permet de récupérer un flottant. Je mets flotte-à-joue. Chat. Tac, et voilà. Chercheur de glace qui me permet de récupérer 3 énergies eau, comme vous pouvez le voir, dans mon deck. Oh putain, le rappel. Quoique, c'est bon, tranquille. Flot tout le temps. Vent glace. Oh putain, j'y crois pas, je l'ai pas tué. Et un de résistant, 1. On va mettre une énergie sur lui. Vent glace. Et le duel est terminé. Bah en fait j'ai eu de la chance de tomber sur un deck qui reste quand même assez puissant. C'est pas le top mais il est assez puissant. Ah non, en fait les parties rapides c'est pas contre des joueurs, c'est contre... ok, j'ai compris. Ok, vu que j'en avais jamais fait, je comprenais pas. Donc en fait les matchs rapides, je pense pas que ce soit contre des joueurs, je pense plutôt que c'est contre des bots. Ça permet de s'entraîner avec des decks aléatoires. Après on a le mode tournoi, le mode versus et le défi du dresseur. Donc le défi du dresseur, bah, c'est exactement comme le match rapide, sauf que lui, tu choisis le dresseur contre qui tu vas te battre, ton deck, et quel niveau. Voilà. Après, donc, on a ici, on peut voir notre collection. Moi, j'ai la collection de base, j'ai juste 2-3 Pokémon en plus.
Comme Harmonis, lui je l'ai eu en booster. Betochef que je viens d'avoir, ce Betochef là. Ce Charpenti, ce Chenipot, Drabi qui est spécial, qui est type dragon, qui est l'un des seuls Pokémon de type dragon que j'ai et que j'ai chopé dans un booster. Ouais, en gros, il y a quand même pas mal de. Il y a toutes les cartes de toutes les extensions X et Y. Après, je sais qu'il y en a. Je crois qu'il y en a d'autres en dessous. Des autres extensions. Hop, donc après on a le gestionnaire de deck qui nous permet de modifier notre deck ou d'en créer un. Comme vous pouvez voir, moi j'en ai deux, donc j'ai un deck O qui a pour vedette en fait Articodin, X et Kaimorse. Et puis aussi un peu low class parce que j'utilise quand même pas mal. Et après il y a aussi un autre que j'ai eu dès mon arrivée. Un deck préconstruit que je vais dès mon arrivée, c'est donc un deck Psy qui a pour principal atout Galamé, qui est quand même vachement puissant. Donc voilà. Après on peut aussi faire des échanges avec d'autres joueurs. Et après on a deux options pour récupérer des cartes. Donc on a la boutique qui nous permet d'acheter des cartes ou des objets de jeu, donc style des pochettes de cartes. Ça coûte vachement cher quand même, parce que moi j'ai pu m'acheter que deux boosters ciel rugissant. Et comme vous pouvez voir, ça coûte vachement cher. Mais bon, ça reste quand même vachement. Tu trouves quand même pas mal de bonnes cartes. Et après les decks, eux, ça coûte 500, ils coûtent une blinde. Mais au moins t'as un deck construit, bien construit et vachement puissant. Bon voilà. Après les objets, donc comme vous pouvez voir les différentes boîtes ou pochettes. Donc là c'est surtout là ils ont mis en avant les évolis, les évolutions d'évolis. Puis après objet pour avatar, on voit la boîte de jeu. Voilà. Donc on va aller tout de suite. Ah oui, il y a aussi le moyen par le code, par des codes qu'on récupère en convention. Donc on va tout de suite se faire un petit versus, histoire de continuer dans ma lancée. On va prendre quel deck? Je vais prendre le deck O pour vous montrer en gros comment je joue avec celui-là. Si j'ai de la chance bien sûr. Parce que je joue pas non plus comme un dieu, mais je connais un peu les bases, donc je sais faire des bons combos. Mais après... Feu glacé, donc lui il a un deck plante, mais je suis pas désavantagé parce que j'ai aucune faiblesse au type plante. Début de partie, je parie qu'il va commencer. Non, donc je lui dis de commencer. Il a pas de Pokémon de base dans sa main, donc je vais pouvoir piocher une carte en plus tout à l'heure. Toc, je mets mon Articoda en premier. Hop, et je mets les deux autres ici. Comme ça, je pourrais avoir un flot tout le temps à la fin de mon flot. Au prochain, pas mon premier tour, mais à mon deuxième. Et je pourrais endormir son Pokémon de base avec lui. Toc, donc j'ai dû piocher une nouvelle. Il a dû piocher une nouvelle main, donc j'ai pioché une carte. Hop. Toc. Bah ok, bah je suis avantagé. Hop, mon Articodin. Toc, j'active ma lettre du professeur pour récupérer deux énergies eau. Hop, je mets sur lui et sur lui. Toc. Et après, soupir. Endormi, sauf qu'il se réveille à cause de sa pile. Putain, ils ont trop de chance les mecs. Je sais pas pourquoi j'arrive jamais à leur faire pile. Ils font toujours des phases quand ils sont endormis. Donc ils se réveillent direct. Évolue Soda, donc il va avoir un Persian. Persian, donc il a bluff. Putain, par contre ça coûte pas cher ces attaques. Ça va me faire mal. Il se défaut de toute sa main.
Oh le pauvre. Il aurait jamais dû faire ça. Ok, il prend un Pokémon. Là, ça lui faut. Donc il piochera 2 cartes quand je les buterai. Hop, donc j'active ça, ce qui me permet de récupérer. Je vais prendre mon Coiffarel et Obali. Hop, je les mets tous. Je fais évoluer Flottajoux. Hop, une énergie. Et je l'endors. Putain de merde. Il se réveille direct. Donc là, il va me balancer un écrasement. Je vais prendre 30 dégâts dans la face. À moins qu'il fasse une pile où je m'en prends. À moins qu'il fasse une face. Et je m'en prends 50. Ou alors qu'il fasse la bêtise de mettre une énergie plante sur un autre Pokémon. Ah non, il a mis une double... Ah merde, il a mis une double énergie glace. Une double énergie neutre. Donc hop, énergie eau. Soin. Et maintenant, on prie pour avoir que des piles. Que des faces plutôt. Ah putain, j'aurais jamais dû dire ça. J'aurais jamais dû dire pile. Putain, je me suis chopé une pile et là, je vais mourir. Je vais perdre un Pokémon. Et quoique, là, il perd quand même vachement de cartes. Toi qui me rebalance un lance-soleil. Hop, sur Coiffarel. Allez, que des faces. Allez, 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 il me faut des faces. Il me faut une deuxième. Yeah, c'est bon. Donc, on a fini avec Tropius. Dégage. Et ça me permet de récupérer 2 cartes grâce à l'effet de mon Articodin X. X plutôt. Putain, ils me font chier avec Alizé. Putain. Comme par hasard. Piaf à bec. Ok. Je prends 0, il pioche 2 cartes. Je fais évoluer Obali en Fogler. Non. C'est pas vrai. Comment je fais pour me foire comme ça? Oh putain, je vais prendre cher. S'il lui faut une énergie plante dessus, je prends cher. Quoique, je prends 30 dégâts de plus. 20, donc je prends 30 dégâts. 30 dégâts, je suis mort. Et merde. Bah c'est pas grave, j'aurai Coiffarel pour le rendre malade. J'aurai Coiffarel pour le rendre fou. Scuba Ball, je me prends Kaimorse. Hop, évolution. Mâchoire serrée. Bam, paralysé.
Pourra pas attaquer avant le prochain tour. Par contre, c'est cheaté parce qu'il prend pas de coup de retraite. Il y a que lui qui prend pas de coup de retraite. Ok. Hop, donc on va mettre ça sur lui, comme ça je pourrais recycler mon Articodin. Mes énergies. Hop. Super, une énergie haut. Il va essayer de me la faire à l'envers. Je vous parie ce que vous voulez, qu'il va foutre une énergie sur son persian et qu'il va essayer de me faire le coup du bluff pour faire exactement le même coup que ma mâchoire serrée. Même pas. Bon bah merci, j'ai gagné. Parce qu'il a déjà jeté son Tangalis, et je pense pas qu'il en ait plusieurs. Non, il a acheté un Pifeuille et un Tang... Ah non, il a pas acheté de Tangalis. Il a acheté un Pifeuille. Donc il doit en avoir deux. Comme tout bon dresseur, il doit en avoir deux. Comme dans tout bon deck, il doit avoir deux Pifeuilles et un Tangalis. Donc 3 Granipio. Oh merde, Evolusoda sur Granipio, ça lui fait venir un Pifeuille, il doit avoir Tangalis dans la main. Quoi? Mais il est con. Oh fuck. Fuck. Si ce Pokémon est votre Pokémon actif et qu'il subit... Et bah... mâchoire serrée. Je vais avoir du mal. What? Mais il a pas fait évoluer son Granipio. Dans ce cas, ok. Par contre, le problème, c'est que j'ai plus d'énergie. C'est que j'en chope plus une seule. La question, c'est qu'ils n'ont pas encore installé le système de double élément. Ce serait cool qu'ils mettent comme ça, chaque Pokémon a réellement son double élément. Et comme ça, au moins, les faiblesses sont réellement... on compte, les faiblesses comptent réellement. Parce que là, les faiblesses, elles sont un peu inutiles. Mâchoire serrée. Foiré. Donc là, il a 60, donc bientôt 80. Et là, je vais prendre très cher dès qu'il va me les balancer. Donc c'est pour ça que je vais patienter.
Donc, je vais attendre de choper suffisamment d'énergie pour balancer lui. Pour qu'il en ait 4 pour avoir Tempête glacée. Ou alors, jusqu'à temps que l'Oclas soit suffisamment puissant, qu'il ait suffisamment d'énergie eau pour faire perdre du 10, 20, 50, 70, 90, 110. Non, du 140. Faut qu'il fasse du 140, donc du 150 dégâts obligatoires. Donc 150 dégâts, en sachant qu'il gagne 20 par énergie eau. Il va me coûter cher. Là, il va me faire danse insensée. Wow, putain! Il va me foutre un 200 dans la face. Ça fait mal. Bah, je vais prendre cette carte là plutôt que prendre mon Articodin X. Oh non! « 440 quand même, mais lui fait mal. Ça fait mal. Putain. J'ai gagné par manque de cartes. Oh putain. Ça c'était stressant, je croyais réellement que j'allais perdre. Fou putain. Et donc en fait là comme vous pouvez voir, ça c'est les récompenses qu'on va gagner au fur et à mesure de nos victoires. Donc là moi je suis à 145 points, donc j'ai fait, sachant qu'on gagne environ 10 points par victoire, j'ai fait 4... Non attends, attendez. Là j'ai fait 130, donc j'ai fait au moins, j'ai fait 13 parties sûres. J'ai en gros gagné presque 14, 15 parties. Excusez-moi pour l'hélico. Voilà, un hélico en moins. Hop, et bah, c'est sur ce que va se terminer cette petite vidéo de présentation de Pokémon, cartes à jouer et à collectionner online. Donc en gros, Pokémon TCG online. J'espère que ça vous aura plu, et on se retrouve pour de nouvelles aventures. Allez, ciao tout le monde!